Bon, parlons de l'huile d'inor. C'est simple, on en consomme tous les jours, partout en Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'on réalise un peu moins, c'est que derrière cette fameuse bouteille, il y a un véritable mastodonte coté à la BRVM. Et attention, on ne parle vraiment pas d'un petit acteur. On parle du leader incontesté. Cette entreprise, PAEL-MCI, pèse à elle seule 70% de toute la production d'huile de palme en Côte d'Ivoire. C'est tout bonnement colossal. Alors, regardons de plus près ce leader qui est en fait une filiale du groupe Sifka. C'est une machine bien huilée depuis 1997 qui gère carrément 40 000 hectares de plantations industrielles. Mais ce n'est pas qu'une affaire de grandes surfaces agricoles. Sur le terrain, leurs opérations reposent sur un réseau ultra important de 30 000 petits planteurs partenaires. C'est un véritable poumon économique pour les communautés locales. Passons maintenant au côté finance, et c'est là qu'on tombe sur un vrai paradoxe dans notre décryptage. Une grosse croissance des ventes, mais sans le profit qui va avec. Les chiffres de 2025 sont assez dingues. D'un côté, le chiffre d'affaires explose, avec une hausse de 15%, frôlant les 197,6 milliards de francs CFA. Magnifique, non? Eh bien, pas si vite. Le bénéfice net, lui, fait du surplace complètement bloqué à seulement 15,5 milliards. L'explication fait un peu mal. En fait, toute l'augmentation des ventes a été complètement effacée par une flambée incontrôlable des coûts d'achat des matières premières. On parle d'un bond massif de 50%. Ça a littéralement broyé leur marge opérationnelle. Évidemment, face à ça, abordons la sanction de la bourse et notre verdict final sur la situation. Avec des marges aussi compressées, le marché n'a fait aucun cadeau et a lourdement sanctionné le titre en mars 2026. Mais c'est là que ça devient super intéressant, parce que les fondamentaux restent quand même intrigants. On a un dividende maintenu à 502 francs CFA par action et surtout un PR hyper attractif de 6,3 fois. Le constat est donc très clair. Palmsy reste un actif agricole ultra stratégique, dominant et incontournable. Mais voilà, c'est une entreprise très exposée aux caprices des cours mondiaux de l'huile de palme, ce qui met ses marges sous très haute tension en ce moment. Ça nous amène finalement à une question cruciale. Avec une position dominante pareille sur le marché et une valorisation boursière qui est devenue si basse, est-ce que ce ne serait pas le moment idéal pour surveiller cette action de très près, histoire d'anticiper un éventuel rebond? La question reste entièrement ouverte.